Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va corriger le devoir numéro 1 du semestre 2 pour bien sûr les élèves de troisième année collégiale, parcours international. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc première question, c'est bien la question numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, première question, complétée par vrai ou faux. Alors, donc x au carré plus 4 est égal à 2 est une équation de premier degré à une inconnue. Donc, cette équation, est-ce que ça, c'est une équation de premier degré à une inconnue? Bien sûr, non. Donc, on a ici aussi nain, ça veut dire un a de deuxième degré. Alors, donc, c'est faux. Pour le deuxième, et si EF est égal à KL, alors EF et le K est un parallélogramme. Imaginez donc un parallélogramme. Donc, on a EF, vecteur EF, et on a le vecteur KL. Ça veut dire que EF et LK, c'est un parallélogramme, donc c'est vrai. Si AB et CD sont deux vecteurs opposés, alors AB plus CD est égal à vecteur nul. Donc, vecteur opposé, si AB et CD sont deux vecteurs opposés, c'est-à-dire que le vecteur AB est égal à moins CD. Et AB plus CD est égal à vecteur nul. Donc, ça, c'est aussi vrai. Pour la troisième, 2x plus 3 moins 10 supérieur à moins 1 est une équation de premier degré et non inconnue, bien sûr non. Donc on a ici x3, c'est de troisième degré et c'est faux. Pour la troisième phrase, pour tout point A, B et C du plan, donc on a AB plus AC est égal à AC. Et ça, c'est la relation de charge, donc ça c'est vrai. Donc, on a la question numéro 1. Question numéro 2, choisir la bonne réponse. Donc, si ABCD est un parallélogramme, donc ABCD est un parallélogramme, ABCD, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc, la bonne réponse, c'est la première. L'équation 3x moins 6 plus 6 est égal à 0 a une solution. Donc, si on remplace x par 2, moins 3 fois 2, c'est moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc, la réponse, c'est la réponse numéro 3. Si M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB, alors, donc, pour transformer ça en une relation mathématique, tout simplement, donc le vecteur de translation AB est égal à, donc on écrit le point et son image par la translation, donc est égal à MM'. Et donc, la bonne réponse, c'est AB est égal à MM'. Si ABCD parallélogramme de centre O, alors AO est égal à OC, parce que O, c'est le milieu du segment AC. Et pour les deux, donc c'est faux. L'équation x est inférieure ou égale à 2 a une solution positive. Donc, x est inférieur à 2 et 5 c'est supérieur à 2, donc ce n'est pas 5. Moins 7 est négatif. Mais 1, c'est une solution positive qui est inférieure à 2. Donc, c'est pour la question numéro, l'exercice numéro 1, question numéro 1 et 2. Maintenant, pour l'exercice numéro 2, résoudre les équations suivantes. On va commencer par l'équation, première équation. Donc, cela équivaut à 9x plus 3 moins 3 est égal à 6x plus 30 moins 3, c'est-à-dire 9x est égal à 6x plus 27. Je vais soustraire 6x dans les deux côtés. Alors, 9x moins 3x est égal à 3x, moins 6x, pardon, est égal à 3x. Et ici, il nous reste 27. Alors, x est égal à 27 sur 3, et 27 sur 3 est égal à
9. Donc la solution de cette équation est 9. Pour la deuxième équation, donc cette équation, on a x fois x plus 1 est égal à 0. Donc si on a le produit est égal à 0, signifie que la première expression est égale à 0, ou bien la deuxième expression est égale à 0. Donc x est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. أنا juste une remarque اللي داروا النشر في هذه l'équation غادي نلقاو معادلة من الدرجة الثانية اللي هي x سيتون زائد x est égal à 0. Donc dans ce cas, on n'a pas vu donc la méthode de résoudre ce type d'équation. ما شفناش في الدرس الطريقة ديال حل المعادلة من الدرجة الثانية بهذا الشكل اللي هي x سيتون زائد x يساوي 0. Mais donc on peut utiliser la règle a fois b est égal à 0, donc a est égal à 0 ou bien b est égal à 0. Signifie que donc x est égal à 0 ou x est égal à 0 moins 1, alors x est égal à 0 ou x est égal à moins 1. Donc les solutions de cette équation sont 0 et moins 1. Donc c'est pour les deux équations. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Deuxième question, résoudre l'équation suivante. Donc cette équation équivaut à 8x plus 2 moins 4x inférieur ou égal à 4x plus 18 moins 4x. Donc 8x moins 4x, il est inférieur à 18 moins 2. C'est-à-dire que 4x il est inférieur à 16. Donc x il est inférieur à 16 sur 4 et 16 sur 4 est égal à 4. Donc x il est inférieur à 4. Donc les solutions de cette équation sont tous les nombres inférieurs ou égal à 4. Donc il est inférieur ou égal à 4 parce qu'on a ici 4, x inférieur ou égal à 4. Maintenant, pour la question numéro 3, déterminer 3 nombres entiers consécutifs, bien 3 entiers consécutifs, dont la somme est égale à 30. Alors ça, c'est un problème normalement. Donc ici, soit x, le premier nombre, donc si on ajoute 1, x plus 1 et le deuxième nombre, et x plus 2 et le troisième nombre. Alors, on a l'équation. Donc l'équation qu'on a, donc si j'ajoute x plus 1 plus x plus 2, donc la somme est égale à 30. Ça va égaler à x, 3x plus 3 est égal à 30. Et d'après la question numéro... D'après la question 2, on a la solution
de cette équation est 9. Donc la solution c'est 9. D'où les trois nombres, les trois entiers sont. Donc premier nombre c'est 9, deuxième nombre c'est 10 et troisième nombre c'est 11. Donc voilà, donc premier c'est 9, si on ajoute 1 c'est 10, si on ajoute 2 c'est 11. Et si on fait la somme de 9 plus 10 plus 11 est égal à 11. Juste pour la question numéro 2, donc voilà ici, donc c'est 3x. Donc ici 3x, donc إلا خلينا 3 في الطرف الأول، دونك غادي نلقاو 9x ناقص 6x هي 3x زائد 3 يساوي 30 اللي هي نفس l'équation. Donc c'est pour l'exercice numéro 2. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, premièrement, l'énoncé, soit ABCD un parallélogramme de centre O tel que AB égale à 5,2 cm et AD égale à 3 cm. Et donc, l'angle DAP est égal à 120 degrés. Première question, c'est de construire la figure. Donc, voilà pour la figure. Maintenant, construire le point E tel que AE égale à AB plus AO. Et donc, dans ce cas, donc, dans ce cas-là, donc, tout simplement, il faut respecter que, donc, d'après la relation, que le quadrilatère ABEO est un parallélogramme. Donc, on a le point O, ABEO, c'est un parallélogramme. Donc, je vais construire le point E. Donc, voilà pour AE. AE est égal à AB plus AO. Tel que ABEO, c'est un parallélogramme. الطريقة ديال الإنشاء متوازي هاد لاصيد donc راه باينة. Donc soit vous utilisez le compas, soit vous utilisez l'équerre et la règle. Donc c'est pour la question numéro 2. Maintenant pour la question numéro 3, construire le point F tel que AF égale à moins AD. Dans ce cas-là, les deux vecteurs AE et AD en même direction. Alors tout simplement pour le point D, donc il est dans la droite, ou bien pour le point F, pardon, il appartient à la droite AD. Et pour le sens, donc le sens contraire, parce qu'on a ici moins 1, bien moins, donc c'est un nombre négatif. Et pour donc la norme de AF est égale à donc la norme de donc moins la norme moins, ça veut dire c'est 1 fois la norme de AD, c'est AD, c'est la norme de AD. Donc la norme de AD est égale à 3, alors je vais placer le point F dans le sens contraire avec le point D. Donc on a 1, 2, 3. Et voilà pour le point F, il est là. Donc ça c'est le vecteur AF. Maintenant, pour la question suivante, c'est construire le point F', l'image du point F, par la translation de vecteur AB. Donc, pour construire le point F', l'image de F par la translation de vecteur AB, donc le vecteur AB, il est là, donc il transforme A vers B. Donc, automatiquement, le point F', l'image, donc il est là, avec AB, F' est un parallélogramme. Donc, voilà pour le point F'. Maintenant, quelle est l'image du point A par la translation T qui transforme A vers B? Et de l'image de A par la translation T qui transforme A vers B, c'est le point B.
de l'image du A par la translation T et le point B. Maintenant, soit c'est le cercle de centre O et de rayon AO. Et donc, premièrement, il faut tracer le cercle C. La question, c'est tracer le cercle C', l'image du cercle C par la translation T du vecteur AB. Donc, je vais tracer le cercle. On utilise le compas. Donc, voilà pour le cercle C. Je vais passer le vecteur. Alors, pour le cercle C, de centre A et de rayon AO, donc pour construire le symétrique du cercle par la translation qui transforme A vers B, alors premièrement, on va construire le symétrique du centre. Donc le symétrique de O, c'est E. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ABEO, c'est un parallélogramme, c'est-à-dire que le vecteur AB est égal à le vecteur OE. Cela signifie que le point E, c'est l'image du point O par la translation du vecteur AB. Et voilà, donc le cercle C', c'est du centre E et du même rayon. فهاد الحالة اللي هو BE, parce que BE est égal à AE. Donc voilà pour le cercle C' de centre E et du même rayon que le cercle C. Maintenant, pour la dernière question, c'est de simplifier l'expression. Et pour simplifier l'expression, on écrit AB. Donc, moins DC, je vais l'écrire plus CD. Et moins CBC plus BC plus DE est égal. Donc, AB plus BC plus CD plus DE. On va utiliser la relation de Charles AB plus BC qui est égal à AC plus CD plus DE. Aussi, on va utiliser la relation de Charles, donc AC plus CD c'est AD plus DE. Enfin, donc, on obtient le vecteur AE. Donc ça, c'est la dernière question dans ce devoir. Donc c'est pour la correction. À la prochaine fois.